Monsieur Abdoulaye Diop, qui reçoit l'ambassadeur français, qui menace l'ambassadeur français, qui fait des déclarations rétrogrades envers l'État français. Monsieur Abdoulaye Diop, qui menace même Jean Le Drian, ministre des Affaires étrangères, ministre de l'Europe. Vous êtes venu par coup d'État, vous le savez au moins. Vous n'êtes pas légal. Et vous déclarez la guerre à un pays comme la France. Assimi Goïta déclare la guerre à la France, mais derrière tout ça, Assimi Goïta veut vendre le Mali à la Russie. Assimi Goïta veut vendre le Mali à la Russie. Et la photo qu'on voit derrière, c'est la photo donc de l'ambassadeur, du ministre des Affaires étrangères, celui qu'on appelle Abdoulaye Diop, que vous voyez là, et l'ambassadeur de la Russie que vous voyez à côté de moi, à côté de lui là, lui. Alors, l'objectif de Assimi Goïta, c'est de vendre le Mali à la Russie. Nous, les Africains, nous aspirons à l'indépendance, à la souveraineté. Moi, qui ai Côte d'Ivoire, je pense que normalement, si le Mali veut être indépendant, c'est pour de bon. Pourquoi enlever le Mali sur la tutelle d'une puissance pour la mettre encore sur la tutelle d'une autre puissance? Assimi Goïta n'est pas à la recherche de l'indépendance. Assimi Goïta, c'est un homme d'affaires. Il a décidé donc de vendre le Mali à la Russie. Mais les Maliens vont comprendre ce que je dis. Parce que là où les choses s'en vont, et ça c'est très important, suivez bien mon message, la France ne va pas se laisser faire. Ça, il faut qu'Assimi Goïta le sache. Alors, donc si je comprends bien, Assimi Goïta désormais est en parlant avec la CEDEAO, il est en parlant avec l'Union européenne, il est en parlant avec l'Union africaine, mais il se permet maintenant de déclarer la guerre de façon frontale à la France. Tous les pays francophones aspirent à l'indépendance à travers des projets, notamment la création d'une monnaie commune. Pourquoi ne pas nous mettre ensemble pour créer une monnaie, afin donc de sortir de l'hégémonie française? Pourquoi déclarer la guerre à la France de façon frontale? Est-ce qu'Assimi Goïta a les moyens de sa politique? Humilier Macron, humilier l'ambassadeur français, humilier. J'ai dit, mais c'est la stratégie du président Alassane Ouattara qui est mise en mal. Parce que le président Alassane Ouattara est allé voir Macron. Et il a dit à Macron, oui, le président Alassane Ouattara est allé voir Macron. Et il a dit à Macron que nous, les pays francophones de l'Afrique de l'Ouest, là, nous qui parlons le français, là, nous voulons créer notre monnaie. Parce qu'on estime qu'on est responsable, on peut avoir notre monnaie. Voici la démarche du président Alassane Ouattara. Le président Alassane Ouattara ne s'est pas permis de dire, vous, on ne veut plus vous voir, quittez ici, allez là-bas. On ne fait pas la politique de cette manière. Quand Assimi Goïta et son ministre des Affaires étrangères rentrent dans une confrontation frontale avec la France, en demandant à l'ambassadeur français de plier ses bagages pour s'en aller, est-ce que Assimi Goïta sait ce qui va l'attendre? Parce qu'en réalité, aujourd'hui, tout le monde ne reconnaît pas Assimi Goïta sur la base de quoi et de qui? Qui lui confère ce droit de rentrer et de mettre le pays, le Mali en guerre avec la France? Qui lui donne ce droit? Est-ce que les Maliens ont demandé à Assimi Goïta de déclarer la guerre à la France? Le Mali va connaître encore de graves difficultés. Parce que la France ne va pas se laisser faire. Ce que je dis, c'est la vérité. La France ne se laissera pas faire. D'ailleurs, des sanctions ont été prises déjà. La CEDEAO a sanctionné. La CEDEAO, lui et moi, on sanctionnait déjà le Mali. On sanctionnait la junte au pouvoir. On a demandé simplement à Assimi Goïta d'organiser les élections. On ne lui a pas demandé de chasser la France. On ne lui a pas demandé de mettre le Mali sur la tutelle de la Russie. Ce sont de très graves erreurs diplomatiques. Tous les chefs d'État font doucement. On ne fait pas comme tu as fait, comme Assimi Goïta le fait. Et j'ai dit tous les coups d'État qui ont eu lieu ces temps-ci là, c'est pour ralentir le programme du président Alassane Ouattara, celui qui devait permettre à nos États de devenir indépendants. La meilleure manière d'être indépendant ou d'avoir sa souveraineté là, ce n'est pas de déclarer la guerre à la France, hein, mais c'est d'avoir des projets communs, notamment la création d'une monnaie. Le CFA est né, ce que je dis c'est très important, le CFA est né en 1945 par un décret du général de Gaulle, alors que de Gaulle était encore président de la France. Il crée la monnaie qu'on appelle le CFA, afin de pouvoir mieux, nous contrôler. Avec le CFA, nos pays s'appauvrissent. Avec le CFA, nous n'arrivons pas à nous développer. Parce que nous sommes arrimés à l'Europe, à cause de la France, nous sommes arrimés à l'Europe avec une parité fixe.
Nous devons verser la moitié de nos réserves d'échange au trésor français dans un compte opérationnel qui est dédié à chaque pays, puisque nous sommes 15 pays au total qui pratiquons le CFA. Et dans les règles du CFA, nous devons envoyer la moitié de nos réserves d'échange au trésor français pour garantir ce qu'on appelle la convertibilité. Mais tout cet argent que les pays francophones envoient au trésor français, c'est beaucoup d'argent que nous perdons. Et la troisième caractéristique du CFA, c'est que la France est représentée dans nos institutions monétaires. Donc toutes les décisions que nous prenons, la France décide avec nous et elle a un droit de veto. C'est tout ça Alassane Ouattara a vu, il dit qu'il va créer notre monnaie pour que nous ne partions plus verser l'argent au trésor français. Mais en lieu et place de créer notre monnaie, des enfants de rien du tout font des coups d'État et ils déclarent la guerre de façon frontale. J'ai dit, mais Assimi Goïta, c'est créer des problèmes. Parce qu'aujourd'hui, l'Afrique ne veut plus. Nous, les Africains, on n'a pas besoin d'une autre puissance. Si on sort de la France, c'est pour être indépendant. On ne peut pas sortir de la France et se retrouver encore sur une autre tutelle. Les Maliens n'ont pas envie d'être dominés par une autre puissance. Le combat, celui donc d'avoir sa souveraineté et son indépendance, est légitime. Mais pas de cette manière. Pas avec cette déclaration de guerre frontale à la France. Pourquoi mettre le Mali dans les difficultés? Assimi Goïta dit qu'il ne parlera plus le français. C'est une information que j'ai entendue. Ils vont se désolidariser du français. Ils vont parler une langue. Mais à ces heures-là, la langue que vous allez parler là, vous allez avoir des passeports qui auront une écriture de cette langue. Nous devons respecter la France. Et nous devons avoir un langage respectueux envers la France. La France nous a accompagnés pendant beaucoup d'années jusqu'à aujourd'hui. Et Macron mérite quand même un minimum de respect. Oui, la France mérite un minimum de respect. Cette France-là mérite un minimum de respect. On ne déclare pas la guerre à un État comme la France de façon frontale. Nous sommes des Africains. Nous ne sommes pas dégonflés. Nous ne sommes pas des peureux. Mais nous estimons que la liberté s'acquiert par diplomatie. Parce que tout compte fait, l'ambassadeur a 72 heures pour quitter le Mali. Mais que deviendra ce Mali-là si la France est contre ce Mali? Que deviendra ce Mali-là? Les gens me parlent de la Russie. Donnez-moi un exemple de pays qui a été développé par la Russie dans le monde entier. C'est pour ralentir et empêcher encore le développement. Parce que le Mali va plonger beaucoup d'années en arrière. Les pays que vous voyez là, ils n'ont pas d'amis. Ils ont des intérêts. La France, la Russie, les États-Unis, tous ces pays n'ont pas d'amis. Ils n'ont que des intérêts. Donc ne croyez pas que comme vous allez quitter sur la tutelle de la France, la Russie va venir vous aider. La Russie ne vient pas aider quelqu'un. La Russie vient pour ses intérêts. La conclusion que nous faisons, nous Africains et Panafricains, M. Assimi Goïta est en train de vendre le Mali à la Russie. Oui, c'est une vente. Parce que si nous voulons être indépendants et autonomes, nous le sommes pour de bon. On ne peut pas quitter la France et puis encore aller sur la tutelle d'une autre puissance. Je ne partage pas cette stratégie d'Assimi Goïta, celle donc de mettre tous les Maliens sur tutelle de la Russie. Je ne partage pas cette stratégie. Et je profite de l'occasion pour dire que ceux qui viennent au pouvoir par les armes, qui refusent d'organiser les élections et qui veulent refaire le monde, se verront humiliés. Oui, se verront humiliés. Rechercher l'indépendance, rechercher la souveraineté dans une confrontation ne peut qu'aboutir à l'échec. On peut avoir sa souveraineté, son indépendance, avec beaucoup de diplomatie, mais aussi avec des projets. Et je crois que le président Alassane Ouattara avait très bien fait de proposer à l'ensemble des présidents de l'Afrique francophone la création d'une monnaie commune. Parce qu'il nous faut d'abord avoir notre propre monnaie pour prétendre être indépendant et autonome. Le Mali qui ne veut plus voir la France, le Mali qui veut créer sa propre monnaie, mais avec quoi le Mali va soutenir cette monnaie? Avec quoi le Mali va soutenir sa monnaie? Comment le Mali compte se développer en étant en parlant avec le reste du monde entier? La CEDEAO demande donc l'organisation des élections. Mais j'ai dit tout ça là. Une armée va bientôt libérer le Mali. Parce que Assimi Goïta ne va pas vendre le Mali à la Russie sur le regard impuissant de tous les Africains. Soit on sort de la France et on est indépendant. Mais on ne sort pas de la France. Et d'ailleurs même c'est une provocation. On regarde même, quand on regarde l'allure que les choses prennent,
C'est une provocation. Oui, parce que le président français ne peut pas voir Abdoulaye Diop donner le Mali à la Russie sans réagir. Les Français ne vont pas accepter. Et ce qu'il va arriver, la confrontation qui va arriver, les problèmes qui vont en découdre, parce que Macron n'attendra pas, se laisser faire. Et je dis ça, c'est de la provocation diplomatique, parce que dans de telles manières, le Mali va encore s'enfoncer, que les Maliens comprennent que le manque de sagesse de M. Assimi Goïta va plonger le Mali dans un chaos très proche. Le manque de sagesse d'Assimi Goïta va plonger le Mali dans un chaos très proche. Chasser l'ambassadeur. On ne chasse pas un ambassadeur. Les ambassadeurs peuvent se retirer pour des raisons. Mais toi, tu ne peux pas chasser un ambassadeur. Chasser un ambassadeur, c'est déclarer la guerre contre le pays dans lequel cet ambassadeur est quitté. Ou c'est parce que tu n'as plus envie de voir ce pays que tu chasses l'ambassadeur. Alors, moi, c'était mon point de vue que je voudrais donner. Assimi Goïta veut vendre le Mali à la Russie. Assimi Goïta veut déclarer la guerre à la France. Assimi Goïta refuse d'entendre les conseils de tous les Africains qui demandent la tenue des élections au Mali. Assimi Goïta, qui devrait normalement organiser les élections le 22 février 2022, cette année, on est en janvier, fin janvier, aujourd'hui le 31 janvier, il devait organiser les élections en février de 2022. Et il dit qu'il refuse d'organiser les élections, il va les organiser plutôt dans 5 ans. Un individu qui fait un coup d'État et qui se donne 5 années de mandat, c'est lui qui déclare la guerre à la France au profit de la Russie. Je crois que tout ça là aura vraiment une fin chaotique, mais le peuple malien va souffrir. Et je tenais à dire aux Maliens de ne pas apporter leur caution à cette forfaiture, à ce manque de stratégie et de diplomatie. Le monde entier ne fonctionne pas comme ça. Le monde entier fonctionne avec diplomatie. Nous sommes tous à la recherche de l'indépendance, mais nous devons le faire ensemble à travers des projets. Le président Alassane Ouattara a demandé la création d'une monnaie. Après la création d'une monnaie, nous allons aller à la création des États-Unis d'Afrique. C'est ensemble que nous sommes forts. Mais le Mali a décidé de déclarer la guerre seul, de façon frontale. Le Mali, avec Assimi Goïta, je ne dirais même pas le Mali, je parle d'Assimi Goïta et de ses collaborateurs qui ont pris le Mali en otage. C'était votre frère Kei. C'est avec beaucoup de douleur que je fais ce direct. Nous attendons la suite pour voir. Le retrait de l'ambassadeur français va entraîner quel autre événement au Mali? Nous attendons de voir, mais il est clair que le Mali s'expose à vraiment de gros risques. Et d'ailleurs, M. Macron n'attendra pas se laisser faire. M. Macron n'a plus donc affaire à un État légal. M. Macron qui sait très bien que ceux qui humilient son ambassadeur ne sont pas venus